bienvenue sur Bloc Moteur, vous êtes avec Alex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de la Seat Ibiza ici derrière moi. Et si vous aimez bien notre contenu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications bien entendu, aux petits commentaires qui fait toujours plaisir et aux pouces car ça nous encourage et ça améliore le référencement. Donc comme vous l'avez vu, on continue avec la nouvelle intro, elle semble plaire, c'est nickel, on continue. Bon, nous ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite à la suite et donc au timelapse comme évoqué. Alors oui, des timelapse c'est un peu moins pratique peut-être pour comprendre la vidéo, mais on les commente et l'avantage c'est que ça évite de vous faire des vidéos qui seraient en 25 épisodes, l'avantage du timelapse, et ça nous permet nous de pouvoir écouter de la musique et de faire des blagues durant ce qu'on fait sans que vous ayez à bénéficier de nos écoutes ou de nos blagues un petit peu grasses, on va pas se mentir. Donc là on va reprendre la suite du dépouillage du moteur qui était HS, enfin en panne, qui a un problème de segmentation, pour mettre vers le nouveau moteur avec Christophe, Esther, moi-même et le reste de l'équipe. Vous verrez notamment mon petit frère dans la vidéo. Et nous, bah, on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti. Et donc nous reprenons notre timelapse avec Christophe qui était donc en train de déshabiller et réhabiller d'un moteur à l'autre. C'est donc la suite du tuto changement de moteur. Et oui, certains nous ont dit à juste titre qu'un timelapse est moins attrayant que des vidéos, mais imaginez la longueur des vidéos si on devait vous mettre les scènes sans timelapse. Ce serait juste impossible. Pour le même contenu, on pourrait même plus s'amuser et puis bah écouter ce qu'on a envie d'écouter ou nous raconter nos blagues entre nous. Voilà. D'ailleurs au passage, on a travaillé l'audio sur cette vidéo pour que vous m'entendez mieux faire les commentaires. Donc là vous voyez Christophe en train de nettoyer et de déshabiller un moteur pour l'autre. Je vous laisse donc avec Totof qui va finir de rhabiller le moteur, interchanger les moteurs qui sont en prise pour remonter le nouveau moteur à bord de l'Ibiza afin de procéder au test. Et Esther est à l'image sur le moteur. Est-ce que ça va porter chance ou pas? Vous aurez la réponse très vite. Et donc à partir de maintenant, là Christophe va descendre l'ancien moteur sur le pneu pour mettre le nouveau sur la chèvre, interchanger les moteurs en vue de la réinstallation du nouveau moteur. Et à l'image, Thomas, le pro des voitures cassées. Généralement, quand il est pas loin d'une voiture, soit vous avez un moteur HS, soit un voyant moteur qui s'allume. Il a vraiment la poisse. Et là va commencer l'étape de remettre le moteur sur les supports moteurs, de refixer l'ensemble et ensuite de rhabiller tout ce qui va autour. Ça va être tout ce qui est échangeur, sortie d'échappement, boîte de vitesse, cardan, tout ce qui est train roulement, enfin tout ce qui va autour du moteur et de la boîte de vitesse afin que la voiture puisse faire ses premiers essais. Tout ce qui va être alimentation de carburant, on pense notamment à la pompe à injection et son arrivée de carburant. La vue du dessus, c'est parti, je vous laisse en musique.
Bon, on va pas se mentir, ça se voit que Christophe n'est plus à son coup d'essai sur cette voiture. Avec Esther, il commence à connaître par cœur l'architecture de la voiture et de ses modifications, ce qui permet, il est vrai, d'aller plus vite que sur les premières vidéos. Du coup, bah, vous voyez les mêmes choses, mais en beaucoup plus simple. Quand on connaît, on va beaucoup plus vite. Vous l'aurez compris, le moteur ne sera pas démarré dans cette vidéo. Vous savez que la semaine prochaine, ce sera le test et le vrai début de réponse. Et là, ça va être super intéressant de voir. Ce sera donc le 7e épisode de l'Ibiza verte. Est-ce que ce sera le dernier ou il y en aura d'autres? Réponse vendredi prochain. Et on passe tout de suite à la conclusion de cet épisode. Et donc voilà, c'est fait, nous avons presque mis en route ce moteur, ce sera la semaine prochaine que vous aurez plus d'infos si ça tourne ou pas. J'espère que ça vous a plu, nous avons essayé de faire un contenu assez détaillé sur cette voiture, sur l'ensemble de sa remise en route. Merci encore à Fabien pour son cadeau, merci à José pour son cadeau. C'est une voiture qui est réparée avec les moyens du bord et avec les frais minimum à faire. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Bloc Moteur. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications si vous aimez bien. Et n'oubliez pas, le samedi 3 mai, rassemblement de Bloc Moteur, vous pouvez retrouver toutes les infos en description. Nous, on se dit à très vite et on reste à Bloc Moteur.